Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne de jeunes étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dire ce que tu dois faire lorsque tu as été accepté par une université. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des pouces like. Alors, mes très chers, on arrive à une étape très importante de la procédure Campus France qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la constitution du dossier pour la demande du visa. Alors, si vous avez besoin d'aide pour rechercher un logement dans la ville dans laquelle vous avez été accepté, ou si vous avez besoin d'aide pour constituer votre dossier de demande de visa en entier, n'hésitez pas à m'écrire à info@study-abroad.me. Alors, tu as été accepté par une ou plusieurs universités, mes félicitations, c'est très bien, je suis très contente pour toi. C'est un ouf de soulagement. Maintenant, il y a la prochaine étape qui est la demande de visa. Mais avant d'arriver à là, tu te demandes au fait, est-ce que tu dois maintenant faire ton choix définitif? Est-ce que tu dois attendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je te réponds dans cette vidéo. Pour moi, la première chose à faire lorsqu'on a été accepté, avant de valider son choix définitif, il faut déjà faire des recherches sur la ville dans laquelle on a été accepté. Où se trouve cette ville en France? Quelle est la réputation de cette ville? Le coût de la vie dans cette ville, c'est comment? C'est cher, c'est pas cher? Est-ce que les moyens de transport sont accessibles? Comment je vais me déplacer pour aller à l'université? Vraiment, faites des recherches sur cette ville-là pour savoir au fait où vous mettez les pieds, pour savoir au fait est-ce que cette ville-là, il faut que j'y aille ou pas. Donc, quand vous avez fait des recherches sur la ville maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Et maintenant, il faut faire la deuxième chose. Ensuite, la deuxième chose à faire après une acceptation par Campus France, c'est maintenant de vérifier le coût de la scolarité de l'université dans laquelle vous êtes choisi. Est-ce que cette université pratique l'exonération partielle ou non? Donc, si elle ne pratique pas l'exonération partielle, pour une licence, vous allez payer 2 770 € en plus de la SVEC et pour un master, 3 770 €. Alors que si elle pratique l'exonération partielle, vous allez seulement payer pour une licence 170 € et pour un master 243 €. Donc, il faut vraiment se renseigner sur le coût de la scolarité parce que ça peut changer beaucoup de choses. Tout dépend de vos finances, tout dépend des moyens que vous disposez. Donc, vérifiez avant de faire votre choix définitif le coût de la scolarité de l'université. Parce que lorsqu'on fait le choix définitif, c'est irrévocable, on ne peut plus revenir dessus. Donc, vous allez choisir une université qui vous a accepté à la hâte comme ça et après, vous vous rendez compte que le coût de scolarité est vraiment exorbitant. Ça ne rentre pas au fait dans votre budget. Et là, vous êtes coincé, c'est vraiment dommage. Donc, vraiment, vérifiez. Appelez l'université, allez sur leur site internet, vérifiez vraiment combien coûte la scolarité dans cette université-là. Ne faites pas les choses à l'aveugle et puis après, vous allez regretter. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose à faire une fois qu'on a été accepté. La troisième chose à faire suite à une acceptation, c'est maintenant de rechercher un logement. Donc, vous allez sur les sites de recherche de logement, le Crous, les résidences étudiantes, tout ce que vous voulez, et vous cherchez des logements. Ça vous permettra de savoir est-ce que c'est facile de se loger dans cette ville-là? Est-ce qu'il ne faut pas attendre une autre acceptation parce que dans cette ville-là, c'est trop compliqué de se loger, ainsi de suite. Donc, vraiment chercher au fait un logement et puis de savoir si est-ce que vous allez être hébergé chez quelqu'un ou est-ce que quand vous allez arriver, vous allez d'abord à l'hôtel avant de trouver un logement. Bref, en tout cas, il faut élaborer où est-ce que vous allez dormir, où est-ce que vous allez loger lorsque vous allez arriver dans cette ville-là. Donc, ne choisissez pas la ville comme ça. Il faut d'abord être sûr de là où vous allez dormir parce que c'est déjà la base. Si tu ne dors pas quelque part, tu ne peux pas aller à l'école. C'est tout à fait normal. Donc, il faut déjà chercher des logements. Je ferai une vidéo complète sur les sites de recherche pour éviter les arnaques. Là où il ne faut pas aller, ce qu'il faut faire pour trouver un bon logement en France. Donc, voilà. La quatrième chose à faire maintenant, c'est de savoir au fait si vous allez opter pour un garant financier ou pour une caution. Donc, moi, je vous conseille généralement d'opter pour une caution parce que c'est beaucoup plus facile. Mais si vous n'avez pas de caution, vous pouvez passer par un garant financier. Mais il faut déjà se poser la question. Est-ce que j'opte pourquoi est-ce que j'opte? Parce que c'est très important avant de valider l'université. Parce que vous allez faire maintenant votre demande de visa. Et pour la demande de visa, il faut constituer un dossier solide. On ne se lève pas comme ça pour aller à l'ambassade. Donc, il faut savoir caution ou garant financier. Donc, il faut se poser la question, discuter avec vos parents. Et lorsque vous avez la réponse maintenant, la dernière chose à faire, c'est maintenant de faire votre choix définitif. Vous avez déjà cherché la ville. Vous avez déjà vu le coût de la scolarité. Vous avez cherché un logement, trouvé un logement. Vous savez si vous avez un garant financier ou pas. Et maintenant, vous validez votre choix définitif. Vous finalisez au fait votre acceptation. Et après, vous constituez maintenant votre dossier pour aller à l'ambassade de votre pays pour faire la demande de visa. Donc, c'est aussi simple que ça. Voici les choses que je pense qu'il faut faire avant de finaliser au fait son choix définitif. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez au fait vous mordre les doigts à la fin.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous, laissez des pouces likes. Et si vous avez besoin que je vous accompagne pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire à info@study-d6abroad.me. Donc, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!